Salut tout le monde, c'est Michael Wolf et en ce vendredi, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit reaction vidéo et aujourd'hui, ça va être une vidéo de Un Regard Neuf qui a 700 000 abonnés. Ça commence à être beaucoup d'abonnés. Et sa vidéo en 2017 s'intitule 9 inventions stupides qui ont rendu riches leurs inventeurs. Alors, on va peut-être trouver des petites pépites d'or de comment s'enrichir, comment qu'on pourrait inventer la prochaine voiture électrique. Alors, sans le plus tarder, oublie pas de liker la vidéo et on commence ça dès maintenant. Un regard neuf, je viens de comprendre le jeu de mots. Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab, ça va super. Est-ce que vous aussi ça vous est déjà arrivé de regarder des objets qui font fureur chez tout le monde et que vous voyez presque partout et vous dire mais... Les fidget spinners, là, hey, ça l'a-tu pogné cette affaire-là? C'est tellement une invention simple quand tu y penses, mais comment t'arrives vraiment à penser à ça? Puis même si tu y penses, là, tu dis hey, je vais inventer un petit truc, tu peux tourner, tout le monde autour va comme faire ça sert à quoi? Pas grand chose, puis finalement le gars va pas le faire. Là, il a vraiment fallu que le gars y pense, puis vraiment qu'il le fasse. Ça a marché. Félicitations, t'es rendu millionnaire. Comment j'ai fait pour ne pas y penser? Personnellement, je me le suis demandé plus d'une fois, et si la plupart des inventions demandent énormément de réflexion et de travail pour arriver à un succès mondial, d'autres au contraire étaient à la base de simples idées presque stupides mais qui ont rendu leur inventeur riche. Le coupe-ongle. Hey, t'as de couper mes ongles à mes dents. Puis il faut que mon frère me coupe les ongles d'orteil avec les siennes. Hey, on va inventer un petit outil que quand tu pèses, ça coupe les ongles. C'est des inventions qui sont tellement simplistes, mais en même temps qui viennent vraiment prendre en charge un problème qui est réel, un problème que tout le monde... Parce que même si le coupe-ongle, ça coûte pas cher, tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Et c'est donc ça le thème de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que ça vous donnera des idées. Bon, assez parlé, c'est parti. Numéro 1, le slinky. Je sais pas pour vous, mais moi à mon époque on appelait ça sous le nom de pont. Vous vous souvenez sûrement, c'est cette espèce de trombone énorme, parfois multicolore ou simplement argenté. Et si vous le mettiez sur des escaliers correctement, il descendait marche par marche en passant justement d'une couleur à une autre. Bon, après j'avoue, c'est pas le jouet le plus intéressant et au bout d'un moment il faisait même sacrément mal au crâne. Mais quoi qu'on en pense, même s'il n'a pas réussi à s'incruster dans le temps comme notre jouet préféré, il a quand même bien fait grossir les poches de son inventeur en totalisant plus d'1 milliard d'achats. Numéro 1 milliard d'achats? S'entend que ça fait de l'argent, là, parce qu'un Slinky, c'est pas $1. À part peut-être si tu le prends Dolorama, là, mais si tu veux un bon Slinky, là, d'après moi, un vrai bon, là, d'après moi, ça peut être 15$. Je dis ça de même. Puis, le Slinky, oui, c'est super simple, mais en même temps, il fallait y penser. J'aurais jamais cru que... Même si tu montres à quelqu'un qui connaît pas ça, là, pis tu lui dis qu'est-ce que tu penses qui arrive si tu le fais tomber, la personne va jamais se dire ah, d'après moi, ça roule un après l'autre. Non, je me demande encore pourquoi ça fait ça. C'est la gravité, mais c'est spécial quand même. Numéro 2, les doggles. Le mot vient de la fusion entre les mots dog et goggle, qui signifient respectivement chien et lunettes. Donc je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin, comme vous l'avez compris, c'est bien des paires de lunettes pour chiens. Avouez, vous n'y aviez jamais pensé. Et honnêtement, j'en vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est vrai que certaines personnes aiment bien habiller, coiffer et parfumer leurs chiens. Du coup, une paire de lunettes de soleil assortie à celle du maître, c'est sacrément tendance. Et même si on peut penser que ça a fait un énorme flop, en 2012, il s'en est vendu pour presque 3 milliards de dollars. Numéro 3, couramment consommé aujourd'hui, l'eau... J'ai jamais vu de chien avec des lunettes dans la vraie vie. Et j'aimerais voir un chien avec des lunettes. Puis je pense que je vais m'acheter un chien juste pour y mettre des lunettes. Des gros projets.
L'eau aromatisée Int est devenu un produit que l'on retrouve très facilement dans les supermarchés, mais aussi les restaurants et autres fast-food. Int est l'une des premières marques à avoir eu l'idée, une idée assez banale qui est tout simplement de garder la pureté de l'eau et la rendre un petit peu plus agréable en lui ajoutant un peu de sucre et des fruits. Puis par la suite, l'idée a été reprise par Volvic, Cristalline et plein d'autres marques. Bon, peu importe que l'idée ait été reprise, le fait que Int ait eu l'idée avant les autres lui a permis d'accumuler plus de 30 millions de dollars par an. Et franchement, 30 millions de dollars par an pour mettre des fruits dans de l'eau, c'est quand même pas mal. Numéro 4, le Trunky. L'une des manières de faire beaucoup d'argent, c'est de s'attaquer au secteur des enfants. J'aime mieux ma Mountain Dew que l'eau avec un petit morceau d'ananas dedans. J'aime pas les ananas de toute façon. Je peux avoir des fraises dans mon eau? Oui? Ok. Mais j'aime quand même mieux ma Mountain Dew. Car les parents le savent, c'est très difficile de résister à toutes les envies et demandes de ses enfants. Et même parfois les plus insolites, et c'est justement pour ça que le Trunky a eu un énorme succès. Si les adultes ont besoin d'un sac ou de valise pour transporter leurs affaires, alors pourquoi les enfants n'auraient pas le droit d'en avoir un? En fait, c'est une petite valise multicolore avec des dessins où les enfants peuvent stocker leurs goûters et leurs jouets. Bon, ce qui est pratique. Je trouve pas que c'est une invention stupide. Je trouve que c'est une excellente... Je sais pas si on peut appeler ça une invention, mais c'est bon, là, je veux dire. C'est très cool, là. Je comprends que les enfants ont envie, eux aussi, de faire comme leurs parents, puis d'avoir une petite valise, puis justement, ça les apprend un peu à devenir un peu plus responsables. Tes affaires, on les met dans la valise. Je trouve pas que cette invention-là devrait nécessairement être dans cette vidéo. Puis en fait, toutes les inventions qu'on voit jusqu'à présent, ben, les lunettes pour chien, j'avoue que c'est stupide. Le Slinky... C'est quand même cool, un Slinky, là. Hey. Pour les parents, Pour la science. c'est qu'ils ont plus besoin de porter les affaires de leurs enfants vu qu'ils le font eux-mêmes grâce à des petits roues et une corde. Et même si ça paraît être une invention assez simpliste, ça s'est vendu à plus de 6 millions de dollars. Numéro 5, le Furby. Alors là, pour le coup, c'est quand même un petit peu une invention volée. Un type s'est réveillé un matin après avoir vu le film Les Gremlins et s'est dit « Tiens, si j'en faisais une peluche ». Et en plus, elle fait un petit peu peur, mais sachez qu'elle a eu un énorme succès et justement grâce au film. Et pour vous donner des chiffres, la poupée aux grands yeux qui clignent génère pas moins de 500 millions de dollars par an. Je suis pas étonné, là. Puis c'est pas une invention stupide. C'est un concept très attachant que même si justement il dit que la peluche fait peur. Ça fait pas nécessairement peur, mais effectivement, quand tu la vois, ça fait différent. Ça te laisse pas... c'est pas ni chaud ni froid, c'est justement au contraire. Ça te fait une réaction. Je pense que... Moi, personnellement, en tant qu'enfant, entre avoir une peluche d'un être humain ou une petite peluche qui ressemble à un Furby, qui on peut dire, une des raisons pourquoi Pokémon a tellement pogné, c'est parce que c'est des petits monstres très cute. À son inventeur. Numéro 6, le Siley Putty. Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous avez obligatoirement vu cette chose au moins une fois. Colorée, pailletée ou non, cette chose gluante est de nouveau à la mode. Et je pense vraiment pas que son créateur s'attendait à un tel engouement. Honnêtement, la seule chose qui a été faite, c'est inventer une matière qui reprend sa forme initiale et qui ne se décolore pas ni ne s'effrite. Et ça va, c'est plutôt sympa, surtout qu'on s'est rendu compte par la suite qu'il pouvait agir sur notre cerveau et baisser notre stress. D'ailleurs, en parlant de stress, plus de soucis pour son inventeur qui récolte des millions chaque année depuis plus de 30 ans. Numéro 7, les slap bracelets. C'est simple, de la glu, mais quel enfant n'a pas joué avec de la glu dans sa vie? Moi, quand j'étais jeune, je tripais sur la glu. Je pourrais pas dire pourquoi, mais je pense que ça fait des sensations, puis quand t'es jeune, tu découvres des nouvelles sensations. Puis la glu, je pense que c'est justement excellent pour ça. Puis le fait que c'est un peu dégueulasse, je sais pas, on aime ça quand on est enfant.
Restons dans le domaine des accessoires et de la mode, il s'agit là de bracelets fluorescents. Très épais et pas franchement utiles, hein. Ces bracelets ont déchaîné des foules lors de leur sortie. Tout le monde en voulait à son bras ou bien pour en offrir à ses amis et c'est comme ça que 8 millions de dollars ont été générés en 1980 grâce à ce petit accessoire. Numéro 8, le Fight Deck. L'invention est simple, utile et rusée. Tout le monde sait que s'il y a bien une catégorie de personnes qui s'efforcent à être assidus et sérieux dans leur activité, ce sont bien les sportifs. Et ils ont raison, du coup pour vous donner l'envie d'en pratiquer et de ne pas lâcher l'affaire rapidement, quoi de mieux que de le faire en jouant. Et c'est bien là le principe du Fight Deck. Il s'agit d'un jeu de cartes banal sur lesquelles sont imprimées des activités physiques diverses. Et le jeu est simple, mélanger les cartes, tirer une au hasard et réaliser un exercice. L'idée était vraiment toute simple, mais encore une fois, elle a rapporté des millions de dollars à son inventeur. C'est comme des jeux comme Joke de Papa, que c'est des concepts extrêmement simples. Humor in a box. C'est juste un jeu avec des cartes. Sur la carte, c'est les choses qui te fatiguent. Donc là, avec tes amis, on tire une carte. Les choses qui te fatiguent. Puis là, il y en a un qui dit genre moi, c'est toi qui me fatigue. Ah 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 ah. Là, tout le monde rit. Puis finalement, il change de jeu. Mais tout ça, tout ça pour dire que c'est quand même extrêmement simpliste ce jeu-là. Ils ont simplement fallu qu'ils désignent le concept, qui est tout simplement une petite boîte, puis qui font des cartes avec des trucs. On se rend pas qu'à écrire ça, là. Admettons, il y a 500 cartes là-dedans. Ça se fait... Donne-moi 2 heures, je te concocte un jeu comme ça. Mais évidemment, une fois que le jeu est concocté, c'est pas tout. C'est pas tout d'avoir l'idée, il faut la faire. J'ai déjà eu souvent des idées. J'avais commencé une fois un jeu de société avec un ami et finalement on avait travaillé dessus puis on s'était rendu compte que c'est pas si simple que ça, le mettre sur le marché, qu'il faut prendre un risque, etc. Puis au final, le jeu avait pris le bord. Mais est-ce que le jeu aurait pu marcher? Oui, le jeu aurait pu marcher, en voilà la preuve. Est-ce que le concepteur de ce jeu a fait beaucoup d'argent ou pas du tout? Je serais vraiment curieux, le concepteur de ce jeu-là en particulier, si ça lui a été profitable, et j'imagine que oui, mais à quel point? Ok, on peut reprendre la vidéo. Et le numéro 9, le Lucky Wishbones. En gros, c'est 2 os formés en V qu'il faut casser en tirant à 2 et celui qui a le plus grand côté avec la partie du milieu a gagné et peut donner un gage à l'autre. Bon, ça peut être drôle quand on mange du poulet le soir entre amis, mais une personne a eu l'idée d'en créer en plastique et de les commercialiser. Et même si on peut... Ça, je dois dire que c'est une idée stupide, là. Dans le sens que, non, je suis pas en train de dire que c'est le gars qui a fait ça, il est con, au contraire. C'est génial dans sa stupidité. Fallait y penser, là, vraiment. Hey, il te reste un Wishbone? Il te reste un Wishbone? J'ai bien de la misère à dire ce mot-là. Wishbone. Il te reste un Wishbone? Oui, puis la prononciation, pas facile, hein. Puis finalement, ben, je vais en fabriquer. L'utiliser qu'une fois, vu que quand c'est cassé on le jette à la poubelle, il s'en est quand même produit 30 000 par jour, vendu à 2,50 € l'unité. Et ça fait quand même un beau paquet d'argent pour le propriétaire. Comme quoi la consommation nous pousse vraiment à dépenser pour tout et n'importe quoi, même si ça nous semble... C'est le genre de choses en plus que tu peux acheter partout, là. Quand tu vends de quoi à 2 piastres, là, Dollarama, Walmart, les pharmacies, n'importe où, au dépanneur, ils pourraient avoir ça, là. À côté des lighters, là, un Wishbone. Puis en même temps, tu dis, hey, en même temps de ton Wishbone, tu veux-tu un petit loto? Un petit loto 6,49? Inutile. C'était tout pour moi, la team. Bon, ben, c'est ça pour les 9 inventions stupides qui ont rendu riche leur inventeur. Est-ce que tu as une invention stupide à m'écrire en commentaire? Ou sinon, dis-moi laquelle de ces inventions que tu trouves qui est la moins stupide. Si t'aurais à garder une de ces inventions-là, ça serait laquelle? Puis moi, j'ai choisi le Slinky. Parce que le Slinky, je trouve ça cool. Ça a marqué mon enfance. Je m'en souviendrai toujours. Mon Slinky, c'est tout mêlé. Puis il a fallu que je le jette parce qu'il marchait plus. Puis
De Slinky.